Donc il y a eu 1,4 million qui ont été investis et là on retravaille sur toute la partie aval. Le maire sortant est fier de son bilan qu'il présente ce jour-là à son équipe de campagne. Avec, en guise de cerise sur le gâteau, une bonne nouvelle pour l'emploi local. Le développement économique trouvera sa concrétisation avec une usine appelée dans le site de la Rotonde. C'est aujourd'hui 50 millions investis, c'est 35 emplois directs, 120 emplois indirects. Notre programme, c'est plus de sécurité et moins d'impôts. Vous êtes propriétaire ? Mais l'un des conseillers d'opposition est en campagne lui aussi. Patrice Lallemand, ancien élu local de droite et qui s'était présenté pour le Rassemblement national en 2020, retente sa chance, lassé, dit-il, de ne pas voir les choses avancer. Tout le monde dit que Hirson est en perte de vitesse, très grave. Et ce que nous voulons, nous, c'est redonner une attractivité à Hirson. On a compté plus de 50 commerces qui ont fermé au cours des 30 dernières années. Et nous voulons redynamiser le centre-ville. L'outsider de cette élection se nomme Aurore Galichet. Avec une équipe qui se présente comme novice en politique, cette Ardennaise installée à Hirson depuis 2020 veut faire bouger les lignes. La compétence ne se fait pas sur l'expérience, elle se fait sur la connaissance des dossiers. Donc à partir du moment où on a un dossier, si on le travaille bien, on peut avoir la compétence pour le réaliser. Dans cette commune de 8500 habitants, où le taux de chômage est 2 fois supérieur à la moyenne nationale, la campagne tourne beaucoup autour des impôts. Hirson a le taux de taxe foncière le plus élevé du département. Nous voulons baisser de 10% cet impôt. On commence par un audit clair et objectif du budget pour savoir sur quelle ligne comptable on peut faire des économies. Parce qu'on peut faire des économies, c'est certain. À quoi servent les impôts ? Est-ce que le fait d'avoir 500 et quelques enfants qui bénéficient de restaurants, de repas équilibrés, c'est pas bien utiliser les impôts? Lorsque vous avez aujourd'hui 57 associations qui sont soutenues, est-ce que c'est bien ou pas bien utiliser les impôts? Reste quelques jours de campagne pour savoir si la ville socialiste depuis 30 ans vacillera ou pas.